écoute. Bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Oui, mais on vous entend très faiblement, là. Ah, ben oui, ben c'est mon grand âge. Non, c'est pas ça, c'est la communication qui est mauvaise. Comment ça, mon grand âge, c'est mauvais? Comment? Pourquoi vous dites que je suis mauvaise? Non, je vous dis la communication est mauvaise, on entend mal, là. Ben, je suis pas mauvaise. Je vous entends très mal, monsieur, là. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, mais je vous entends très mal, très faible. Moi, je vous entends très bien, très grand. Bon, essayez, je vais essayer de vous entendre, hein. Oui, faites un effort. Bon, mais allez-y. Mais la liaison est mauvaise. Oui, très mauvais. Quel temps fait-il à Quimper? Oh, mi-figue, mi-raisin. Comment? Mi-figue, mi-raisin. Ah, ça me dit rien, ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un peu de brouillard, un peu de nuage, mais enfin, c'est pas mauvais. Alors, donc, les figues, c'est le brouillard, et les raisins, c'est... Comment? Allô? Allô? Oui, excusez-moi, c'est mon grand âge. Allez-y. Mais non, je vous en prie, c'est normal. Non, je voulais savoir si vous étiez le responsable de la salle d'attente. De la salle d'attente? Oui, Ah non, parce que là, vous êtes à la gare marchandise, là, hein? voilà. Ben alors, si c'est vous, ça tombe bien. Figurez-vous qu'on a un problème. Parce qu'on est à Quimper, on vient d'arriver, là. Vous Non, m- mais je vous dis tout de suite, nous sommes vous êtes à la gare marchandise, là. C'est vous, monsieur Diz? Non, c'est la gare marchandise. Jean Diz. La gare marchandise. Je suis très contente, monsieur. Dites-moi, nous venons à Quimper, vous savez, pour le... Non, mais je vous arrête, parce que là, vous n'êtes pas à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Vous m'avez arrêté? Alors, attendez, je vous donne le bon numéro, là. Vous êtes le chef de gare? Mais non, je vous dis, c'est la gare marchandise. Bonjour, monsieur Jean Diz. J'avais compris que vous étiez le responsable de la salle d'attente. Alors, vous êtes le chef de gare? Mais non. C'est un beau métier. Ça fait longtemps que vous le faites. Non, mais écoutez-moi, là. Vous n'êtes pas comme à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Oui, monsieur Diz, j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est pas trop difficile, la salle d'attente? Vous êtes à la gare marchandise. Ah, je vous entends mal, mon pauvre monsieur. Comment? Ben, on n'entend plus, hein. Il n'est plus là, monsieur. Attends, je vais prendre le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour? Excusez-moi, j'étais avec ma mère et qui me disait que vous entendez plus. Non, parce que la communication est très mauvaise, on entend très mal, là. Très bien. Bonjour monsieur, je suis bien à la gare de Quimper? Oui, mais vous êtes à la gare marchandise, là. C'est ce que disait votre mère, là. Ah, c'est vous le responsable alors? Non, de la gare marchandise, mais pas de la gare voyageur. Monsieur Diz, bonjour, est-ce que vous êtes le responsable de la salle d'attente? Non, mais je vous dis que c'est la gare marchandise. On ne peut pas être responsable de la salle d'attente voyageur. Quel temps fait-il? C'est pas vrai. Allô? Vous voulez quel renseignement, s'il vous plaît? Oui, bonjour, nous venons pour le congrès international des sourds, vous savez, des malentendants qui se tient à Quimper. Oui. Et nous avons un petit problème. Nous sommes dans le car Pullman qui arrive à Quimper, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, oui. Quel temps fait-il? Plutôt beau pour l'automne, hein? Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est ça. Bon, alors dites-moi. Vous m'entendez? Oui? Oui, parce qu'on a un petit problème, c'est que nous avons une amie malentendante qui est avec nous, qui voyage par le car, vous savez que c'est pas facile. Et là, justement, elle vient d'avoir des contractions, elle disait, tiens, Oui. si je pouvais accoucher dans la salle d'attente, ça serait pas mal, parce qu'en plus, avant qu'on me coupe le cordon ombilical, on pourrait faire une partie de Jokari. C'est ça, oui. Alors, est-ce que vous jouez au Jokari? Absolument pas, surtout j'ai pas le temps. Bah écoutez, monsieur Diz, je vous remercie. Oui? J'espère que tout se passera bien dans la salle d'attente. Oui? Et puis que bon, bah le temps va s'éclaircir un peu, parce que en général, c'est ou chien ou chat, ou mi-figue ou raisin, ou... Oh, il fait toujours beau en Bretagne. Ben, monsieur Diz, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Ok. J'en tarde pas plus, je vous passe ma mère. Monsieur Diz? Alors oui. Bonjour, monsieur Diz. Bonjour. C'est moi qui dois venir accoucher dans votre salle d'attente. Ouais, ça a été assez difficile. Pourquoi donc? Surtout en ce moment avec des travaux. Oui, puis alors avec le temps, qui est Le temps qui fait froid. un peu mi-figue, Ouais, ce mi-raisin. sera pas tellement confortable pour le nouveau-né. Voilà. Mais enfin, c'est dommage. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui, Oui, bonjour, la gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits, Oui. et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah, Donc à quelle heure? il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est de côté? Oui, on est rentré, Oui, et là sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? oui. Il y avait un couple Oh, en train de faire ce que vous imaginez. c'est pas vrai. Oui. C'est bizarre ça.
C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein. Bah oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, ouais. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein. Ouais. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place à gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. Et en plus, c'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, madame. Alors, comment ça se fait que vous veniez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein. Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie, Oui, sur le bureau de l'accueil. sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien Ben, quand même attendez. que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah, si. un bureau, c'est pas fait pour ça. D'accord. Ah, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... ben, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même d'expérience avec ma femme. Nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, c'est très beau, hein, mais bon, par Ah, contre... vous voyez que c'est beau. Ben, Oui, c'est beau, de 50 ans de mariage, Ah, mais ben. par contre, puis là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie, écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... c'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Et c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a des partouze. personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, Oui. il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées, dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Hein. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie. Hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur l'ordinateur, hein. Oui. Tu cherches nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Non, mais vous imaginez? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barque, l'appareil. Oui.
Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge à la SPA qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors Voilà. elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui Oui. hier a intercepté dans la région Oui, un container dans un camion oui, qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh, Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui, Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh, 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le- Alors, la personne de chez nous participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. N'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi je vous crois. Oh, non, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé le Ah hamster. non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, j'ai jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous est... en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui, qui tirait sur un hamster ou un écureuil non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier. Hein. Oh, quelle horreur. Ah non, 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 non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas honnête, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô, c'est la boucherie. Oui, Oui, bonjour madame. bonjour, C'est la voisine du 23. Excusez-moi de vous déranger. je vous en prie. Je vous appelle parce que mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, là, sur mon téton. Et je ne veux pas appeler les docteurs pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la boucherie qui serait assez aimable pour venir me le décoincer? Ça va vos conneries, oui? Vous croyez où ici? Pardon? Vous croyez où ici? Mais je suis pas à la boucherie. Ah, taisez-vous, espèce de saloperie, va. Alors oui, bonjour. Bonjour messieurs, c'est la boucherie. Oui. Oui, je viens d'avoir votre... Je sais pas qui c'est, si c'est votre femme ou quelqu'un qui m'a renvoyé là en criant dans le téléphone. Et mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, voyez-vous. Et on n'arrive pas à l'enlever le dentier. Et je me permets de vous appeler pour savoir si quelqu'un de la boucherie pouvait m'aider à l'enlever avant que les médecins arrivent.
Oui, non, mais vous êtes peut-être d'RTL pour la valise aussi, non? Bravo! Ah, bravo, bonjour. Bravo! Comment? Bravo, vous venez de gagner la valise. Oui, Eh oui, c'était RTL, c'est la valise, c'est Fabrice. oui. D'accord, Comment vous avez je reconnu? suis tombé dans le panneau, oui, d'accord. Ouais, oui, vous êtes complètement tombé dedans, votre femme aussi. Bah oui. J'ai gagné quoi? Ah bah c'est votre femme qui a gagné. C'est ma femme qui a gagné. Vous me la passez? Pardon? Si on peut parler à votre femme. Oui? Oui, bonjour madame. C'est RTL, votre mari qui a deviné. Non mais vous foutez de notre gueule. Et vous nous prenez pour quoi? Pour des cons? Je vous emmerde, moi. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, Oui. c'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver, en effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La radio, Très bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. Ah, ben, c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien. Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu. Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux-Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un Oh. représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai 98 ans. 98 ans. Depuis un an. Depuis un an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous Et êtes puis- gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est et puis- Christian? Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, Mais- Oui, je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin, là, qui est, bon, Oui, très, oui, très, très oui. développé. Ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, pour ne... Non? Christian, Oui, tu m'entends? oui, je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient. C'est... Voilà. Vous Oui, le mettez, vous le portez, ça? oui, Christian. Oui, c'est Oui. quoi que vous portez, là? Une canne. Une Il canne? m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, mais... Oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui, Oui. il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous deviez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben, évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je ne vous dis pas, porte-jarre, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel? Oui, en zinc. Oui. Des porte-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui. Un soutien-gorge en tôle ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas, le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut. Qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge.
Ah! Oui, Du saucisson de Lyon? C'est oui, ça? oui. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais Christian, Oui. qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui, Allô? oui, C'est perdu? j'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui. Eh ben voilà. Bah Bon. oui, mais c'est trop tard! Ah. Ah, oui. Oh. On n'était pas loin, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien au cabinet du dentiste. Oui. Oui, bonjour, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Oui. Il y a un individu qui vient de nous appeler, de nous demander qu'on ferme votre compteur à eau jusqu'au 3 septembre. C'est pas possible, ça. Ben si. Il part en vacances aujourd'hui, il rentre le 3 septembre, il nous a demandé d'arrêter votre compteur à eau. Mais quelle est cette personne? Il s'appelle Ledoux et il habite dans votre quartier. Moi, j'ai besoin d'eau constamment pour mon équipement. Oui, mais le problème est que cette personne nous prétend qu'elle part en vacances aujourd'hui. Mais Monsieur Ledoux n'a rien à voir avec ce cabinet? Non, mais justement, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous l'appeliez, que vous lui demandiez à cette personne pourquoi il a demandé la fermeture de votre compteur. Bon. Je vous donne le numéro et moi je vous rappelle dans 10 minutes. D'accord. Alors 42 51 42 51. Et c'est monsieur? Ledoux. Bon, et... Je vous rappelle et on intervient tout de suite. À tout de suite. D'accord. Allô? Allô, monsieur Ledoux? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Qui est à l'appareil? Je vous téléphone parce que vous avez contacté le service des eaux. Ah, c'est pour fermer le compteur du dentiste. Oui, vous l'avez fait, ça y est? Ben là, je vois pas pourquoi on fermerait notre eau, j'en ai besoin, moi. Mais qui est à l'appareil? Mais je suis le chirurgien dentiste. Mais comment vous avez eu mon numéro? Ah ben là, le service des eaux vient de me contacter en me demandant de vous appeler pour savoir pourquoi vous voulez fermer notre compteur. Mais ils sont gonflés, ceux-là. J'aurais rien demandé, moi. J'aurais dit de fermer votre compteur, c'était tout. Et pourquoi voulez-vous fermer notre compteur? Je ne veux pas qu'il y ait d'inondation chez moi, hein. Et Moi, vous habitez où, monsieur? Mais j'habite pas loin de chez vous. Vous êtes au 365, vous. Oui. Eh ben, moi, je suis au 361. Et alors, quel est le rapport? Mais parce que, figurez-vous que si je pars un mois et qu'il y a une inondation et que je retrouve tout inondé chez moi, je vais être heureux, Et tiens. pourquoi vous nous demandez à nous, monsieur? Mais parce que madame, l'eau qui arrive chez vous, Oui. c'est la même qui arrive chez moi, puisque... Et alors, il faudrait fermer le compteur de milliers de personnes. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait une dérivation sur votre compteur à vous. Pourquoi ça? Ben, comme ça, pour faire des économies, sinon comment voulez-vous Mais que je vous parte? êtes fou, monsieur. Mais comment voulez-vous que je parte en vacances? Mais je rappelle immédiatement au service des eaux, c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Et qui va payer notre eau? Ben, c'est vous qui l'a payé, dites Ben donc. voyons. Ben, enfin, madame, si, moi, comment je peux partir en vacances si j'ai pas fait mes économies? Ah ben ça, monsieur, vous allez voir, on va vous mener au tribunal. C'est strictement interdit de faire une chose pareille. Mais vous allez vous plaindre en plus. Ah, absolument. Attendez, est-ce que... Monsieur, je ne discute pas, j'ai Est-ce que quelqu'un qui l'EDF est travaille arrivé? actuellement. L'EDF est arrivé? Elle va arriver, vous inquiétez pas. L'EDF aussi, parce que j'ai demandé, hein, pour le... Mais vous êtes malade, monsieur, ce n'est pas possible de faire des choses pareilles. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je faisais, c'était pour vous aider, pour éviter qu'il y ait des... Parce que... Pour nous aider, monsieur, mais comment vous faites une dérivation? Bon, on prend un tuyau coudé. Vous savez ce que c'est qu'un tuyau Oui. coudé? Bon, on enlève le joint, tout Oui. simplement, donc, qui arrive chez vous. Et puis, on met le tuyau coudé avec un nouveau joint sur votre canalisation. Et après, on a la rallonge qui arrive jusqu'à Et notre... c'est vous qui avez fait ça? Oui, madame. C'est du travail bien fait. Mais vous faites ça depuis très longtemps? Chez vous, oui. Enfin, non, pas chez vous. Vous variez les plaisirs chaque année, quoi. Ben, on va pas rester toujours chez le même client, quand même. Et vous faites toujours le problème de l'eau. On fait l'eau, on fait l'EDF... Et alors, j'ai l'EDF aussi. Mais vous savez qu'on est un peu concurrent, quand même. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Ben, parce que, figurez-vous que moi, je travaille un peu aussi comme dentiste. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prothésiste? Disons que je suis dentiste sans l'être vraiment, quoi. Je suis pas diplômé, quoi, mais je fais ça au noir pour... vous savez? Oui, mais c'est interdit, ça. Oh, bah oui, mais maintenant, s'il fallait faire que ce qui est autorisé, on ferait pas grand-chose. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes d'accord? Vous avez quel âge? 75 ans. Et Ah toutes oui. mes dents, toutes mes dents. Oui, oui. Et vous avez des enfants? Vous êtes marié? Oui, je vis avec ma femme Henriette qui est avec moi dans tous les coups. Mais c'est lamentable de faire des choses pareilles. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte que là, on va vous couper votre eau? Définitivement, parce que c'est interdit de faire des dérivations. hein. Oui, mais écoutez, moi, je me suis dit qu'il y avait assez d'eau pour nous deux, comme on était dans la même branche. Mais je vous dis, c'est une histoire... C'est grave quand même, des choses pareilles.
dites-moi un truc. Et vous avez beaucoup de clients, vous, aujourd'hui, vous? Ah oui, énormément. C'est marrant, ça. Comment ça se fait? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous partis, les miens. Ah non, J'ai fait 4 visites. Parce que vous faites des visites à l'extérieur. Ben, je fais des visites à l'extérieur, je suis chez moi. Je vous assure, j'ai l'impression de vivre un rêve. Monsieur, bonne journée. Et puis, je pense que malheureusement, vous ne pourrez plus faire autant d'économies avec notre cabinet. Mais non, mais on ira en faire ailleurs. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là? Ah oui, madame, quand même, oui, je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux, les deux. Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, parce que je vais avoir un tollé à la réunion d'institut.
Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'un site. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies donc la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté. Et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs parce que les scolaires vont payer quand même. Parce que les scolaires vont payer. Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Oh, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. En 3 francs. Hein? 3 francs. Oui, non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, le cabinet de but? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien aux assurances. Oui. Oui, bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Adjoint au maire du 13e arrondissement. D'accord. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un véhicule de 9 chevaux D'accord. qui est assuré chez un de vos concurrents. Le problème, c'est que j'avais un bonus sur ce véhicule Oui. et on me l'a fait sauter. Et à la place, on m'a mis un phallus. Et je voudrais savoir comment faire pour faire sauter ce phallus. Le malus. Alors, Non, c'est pas le malus, hein. Hein? C'est pas un malus, c'est un phallus. Un phallus. Oui, parce que bon, vous avez le bonus en latin, ça veut dire bon. Oui. Le malus, c'est le mal. Et le phallus, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est au-dessus du malus. Bah, je connaissais pas, vous voyez. Eh oui, Première nouvelle, alors. voilà. Bah, écoutez, vous pouvez pas le faire sauter, monsieur. Comment ça? Eh ben, il n'y a pas de moyen de faire sauter le malus, hein, là. C'est pas un malus, hein. Oui, mais un phallus, moi, je connais pas, hein. C'est au-dessus du malus. Oui. Et vous avez combien, alors, de phallus? Ah, j'en ai qu'un, moi, de phallus, hein. Bon, enfin, oui. Je sais pas ce que c'est. Monsieur me parle d'un phallus. Bon. Oui, j'ai un phallus, je voudrais le faire sauter. Non, mais c'est... Oui, mais vous pouvez pas faire sauter, comment vous voulez... C'est pas possible, hein. Ou alors, ce que vous faites, vous venez nous voir avec. Oui. Et à ce moment-là, on soumettra à la compagnie. Et alors, qu'est-ce que vous pensez faire? Ah ben moi, monsieur, je vous dis que je ne connais pas de phallus, donc je poserai la question à la compagnie, hein. Je peux pas vous dire autre chose, hein. Donc, je viens avec. Voilà, vous venez avec. Je viens avec mon phallus. Voilà, vous apportez tout. Comme ça, Vous ferez ce que vous voudrez avec, hein. voilà, monsieur. Bien. Quand vous voulez. Oui. Eh ben, écoutez, cet après-midi. Ah ben si vous voulez, oui, à partir de 14h, on est ouvert. Et vous me le ferez sauter? Alors, on essaiera, bien sûr. Nous, on essaie toujours, hein. Ah, bon, ben, vous êtes courageuse, madame. Voilà. Je vous remercie. Ben, je vous en prie. Ça fait bien plaisir, donc, d'appeler une assurance qui accepte de faire sauter mon phallus. Je vous À cache qui pas. accepte, je ne sais pas, mais qui essaiera, je peux vous le dire. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors, vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a pied orange ou pied tétran? Ouais, mettez du pied orange. Combien de pieds orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais.
Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, alors? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible? Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en croûte. Vous mettez une assiette de l'agneau? Oui. Alors, ensuite, on a timbale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques? Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le pchit. le petit. Et donc, ah ouais, j'étais plus moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ah ouais. Non, parce que moi j'étais pas du tout dans le truc là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà. Alors, c'est pour ça. Voilà. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas. J'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie. Ouais, mais attendez. En évêque. Allô, une petite seconde là. Donc c'est les boissons qui sont offertes par le ministère. Le pchit. Le petit, ouais. Et le reste, donc c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, qu'on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est en plus, non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien. Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux pchits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande là qui est partie là, pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Ah non, pas question. Ils sont pressés là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. L'UNS? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est l'école normale supérieure. Oui. Oui, bonjour, le commissaire du 5e à l'appareil. Commissaire de la place, pour nous avoir la direction. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. C'est le commissaire de la place à l'appareil du commissaire du 5e arrondissement. Oui. On a eu un petit problème devant chez vous tout à l'heure. Oui. Avec l'ambassadeur d'Irak. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Eh ben, il se promenait en toute liberté et il s'est fait agresser par 3 jeunes malfrats et qui ont commis un acte sur lui en lui disant « Tiens, ça c'est de la part de Normal Sup ». Quoi? Oui, absolument madame. Et on sait qui sont les jeunes gens? Non, nous ne les avons pas encore interpellés. Ça ne saurait tarder évidemment, mais on aura besoin de vos services. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont agrippé. Et ils avaient un rasoir, vous savez, des rasoirs électriques à pile, là, hein. Oui. Et ils lui ont rasé la moustache. Pardon? Oui, madame. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour un Irakien. Oui, je vois très bien. Voilà. Et donc l'ambassadeur est avec moi, là, juste à mes côtés. Il souhaiterait vous parler, évidemment. Oui, d'accord. Merci. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame, monsieur Ibrahim Ledoux. Ibrahim, oui. Ledoux. Comme en français? Absolument, oui. Et le DOUX? Oui. Mon arrière-grand-père était de la Corrèze. Ah bah oui, parce que, effectivement, c'est pour ça que vous parlez un français extraordinaire. Il a gagné le Tour de France, figurez-vous. Ah bon? Le premier Tour de France, Ibrahim Ledoux. D'accord. Enfin, à l'époque, c'était Marcel. Oui. Il l'a gagné en 1853. Oui. Il a été vainqueur d'étape, il a fait le Tourmalet et tout ça. On l'appelait cuisse d'acier. Oui. C'était une grande douleur
qui me fait vous parler aujourd'hui. Oui, je comprends parfaitement, mais... Est-ce que vous vous rendez compte que, pour nous les Irakiens, le port de la moustache est une symbolique très précieuse? Oui, je sais bien, monsieur, je comprends parfaitement. Je vais vous donner la signification et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autant de poils de moustache, autant d'étoiles dans le ciel. Quand les poils de narine dépassent, ceci veut dire que ce sont les balais du ciel qui balaient les étoiles. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il n'y a donc plus d'étoiles dans le ciel car les poils de narine sont les balais de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que c'est si important le port de la moustache, madame. Il s'agit d'un sacrilège. Ça s'est passé juste devant la porte du 45? Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a sorti un rasoir, vous savez, de poche, là. Oui. Il m'a rasé la moustache. Oh là là. Et je pense qu'il s'agit de toxicomanes parce qu'ils l'ont fumé devant moi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les poils, vous savez, dans le rasoir, et ils ont fait une espèce de cigarette, là, je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, j'aurais tendance à penser que c'est pas du tout le genre de nos élèves. Vous savez, j'ai des poils des oreilles, là, vous savez, on appelle ça, je crois qu'en France, vous dites du persil. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup. J'ai un mari qui est pas poilu, je vous avouerai. Ah bon, non, mais je vous en prie. Non, je ne connais pas les langages de ce genre. Je suis une pure intellectuelle, je dirais. Alors moi, ils m'ont rasé les poils des oreilles. Oui. Et alors, ils ont dit, tiens, on va faire une infusion avec ça. Et ils sont partis. Oui. Bon, toutes les enquêtes vont être faites, mais... Mais est-ce qu'il serait possible à ce moment-là de récupérer quelques poils en attendant? Ben, on verra, oui, bien sûr, ça sûrement, si on arrive à les... Mais vous voyez, je suis très, très étonnée. C'est pas du tout le genre de nos élèves, et je vais vous dire en ce moment... Mais c'était peut-être des professeurs, alors? Oh non, sûrement pas, monsieur. Oh non, vous savez, c'est tout de même la plus grande école française, je veux dire, il y avait un livre qui dépassait du cartable de l'un d'entre eux. Oui. C'était Bergson. Ah. Moi, je pense que ce sont pas des gens de chez nous, oui, ce sont des gens qui viennent travailler à la bibliothèque ou quelque chose. Écoutez, ils sont faciles à reconnaître parce que quand ils ont fumé ma moustache, ça a eu un effet immédiat sur eux. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, ils étaient comme, comment dire, un peu drogués, quoi. Alors ça pourrait être... Oh, ils avaient l'air défoncés, raides déchirés. Hein. Oui. Un cetron incroyable. Hein. Oui. Cassé d'un cetron, quoi, si vous voulez. Oui, je vois bien. Alors, je serais assez d'avis de philosophe, et il y a un groupe qui vient quelquefois et qui est un reste 68, vous voyez, comme genre. Les 68 heures. Ah oui, du 68 heures retardé. Mon Dieu, pourquoi n'y aurais-je pas pensé? C'est pour ça qu'ils ont fumé ma moustache. Je pense que c'est par là que ça se passe. Eh ben, dites-moi. Mais on va s'en occuper. Hein, écoutez, je vous demanderai bien un service. Oui. Si vous les attrapez, avant qu'ils aient le temps de faire une infusion avec les poils de mes oreilles. Oui, de récupérer. Si c'était possible. Entendu, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Et j'accepte évidemment l'expression de votre considération. Et de mes excuses. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est l'élevage de bovins? Oui. Oui, bonjour, madame. Vous élevez bien des vaches? Oui. Très bien. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je suis de passage avec mon petit-fils en voiture. Oui. Et il n'a jamais vu de vache, lui, en vrai. Ah bon? Alors, je voulais savoir exactement où est-ce qu'il était, votre élevage. Où c'est que vous êtes, là? Ah, je suis à 2 kilomètres de Gendré. Hein. Ah oui, ben faut passer Gendré. Oui. Et puis vous montez à la ferme. D'accord. Hein? Bon, je vais venir lui montrer ça tout de suite. Vous demandez chez Fouillot. D'accord. Oui. Bon, j'arrive tout de suite. Ben, je vous en prie. Merci, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Je suis bien l'établissement élevage de bovins de Fouillot, hein? Oui? Oui, très bien. Bonjour, madame. La gendarmerie de Dole à l'appareil. Oui? Dites-moi, je vous appelle pour savoir si par hasard vous auriez eu la visite de monsieur le préfet. Eh ben, normalement, il vient de me téléphoner tout de suite et il doit monter. Ah, il n'est pas encore arrivé, là? Non. Bon, pourquoi, monsieur? Ben écoutez, il y a eu un petit problème sur la route, là, c'est-à-dire que... oui, il y avait un troupeau de vaches. Oui. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit à la gendarmerie, donc il y a une des vaches qui se serait laissée aller sur la voiture de monsieur le préfet. Ah bon? Il aurait mal pris l'affaire et il est parti pour donner un coup de pied dans le cul d'une vache, mais on ne sait pas où. Oh! Eh ben, écoutez, je vais vous dire une chose, il vient de me téléphoner pour savoir qu'il est avec son petit-fils. Ah non, il est tout seul dans la voiture. Oh, ben on va fermer alors la barrière, puis il viendra pas.
Ah, Parce attendez. il vient de me demander rendez-vous, là, avec son petit-fils qui n'a jamais vu de vache et qui voulait monter chez nous pour voir des vaches charolaises et les montrer à son petit-fils. Oh là là là. Donc, c'est pas normal, il est pas normal, cet homme-là. Bah, il s'est énervé, il était fou furieux, c'est quelqu'un qui s'énerve assez facilement, il veut botter le cul d'une vache. Oh, ça, mon mari voudrait pas ça chez nous, hein. Hein? Ah oui, on nous signale, attendez, on est là, on est en liaison sur la voiture de monsieur le préfet. Oui. Il est en train d'essayer de vous rappeler, je ne raccroche pas. Oui. Normalement, ça va sonner chez vous, attendez, ne raccrochez pas, hein. Non, je raccroche pas. Allô? Allô? Allô, Madame Fouillot? Oui? Oui, dites-moi, j'arrive pas à m'y retrouver, là. Vous m'avez dit que c'était à la sortie. Et puis, vous voulez voir les bêtes, pourquoi, monsieur? Ah, pour les montrer à mon petit-fils. Mais vous n'avez pas de petit-fils avec vous. Comment? Vous êtes tout seul. C'est-à-dire que... oui. Ah bon? Ben, vous n'êtes donc pas avec votre petit-fils. Ah, non. Oui. Et puis, je vais vous dire une chose. Si c'est pour jeter un coup de pied dans le derrière des bêtes, c'est inutile, monsieur, parce que nous ne touchons pas nos bêtes. Mais c'est juste un petit coup de pied, hein? Ah non, mais ça, je ne veux pas, monsieur. Non, je vous le dis carrément. Madame Fouillot. Mais oui. Permettez-moi de vous demander solennellement Oui. l'autorisation, Oui. pour me défouler, bien entendu, Mais je vous en prie. de vous donner un bon petit coup de pied dans le cul. Oh, bah, écoutez, monsieur le préfet, non, écoutez, je suis bien gentille, mais je suis pas bête à ce point-là, hein. Je vais vous dire, même que vous êtes monsieur le préfet, ça, c'est impossible, monsieur. Mon mari ne voudra jamais. Ah non, c'est une chose qu'on me l'a jamais fait. Moi, je vous connais pas. J'ai beaucoup peut-être d'estime pour vous parce que vous êtes monsieur le préfet, mais tant qu'à faire des choses comme ça, permettez-moi de vous dire que c'est pas mon genre de femme. Déjà et d'un, hein. Non, mais un tout petit. Mais petit ou pas, monsieur, je n'accepte pas, c'est tout. Madame. Ah non, mais faut peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes peut-être trop nerveux, faudrait peut-être prendre un petit cachet puis ça vous calmerait peut-être un petit peu. Non, il n'y a que le coup de pied au cul qui me soulage. Ah, ben écoutez, à ce moment-là, arrêtez votre voiture et puis vous voulez bien trouver quelqu'un sur votre chemin. Attendez. Oui. Vous permettez? Oui. Je vois un gendarme. Ah bon? Un gendarme? Oui, attendez. Ah bon? Parce que là, attendez, bougez pas. Oui. Il y a un gendarme sur la route. Vous permettez une seconde, je vais me garer? Oui. Je vais lui botter le cul de votre père, celui-là. Attendez, je descends de la voiture. Oh, ben c'est pas vrai, ça. Écoutez, vous n'allez pas faire des trucs comme ça. Moi, j'accepte pas, monsieur, mais c'est complètement idiot. Monsieur? Oui. Bonjour, monsieur le gendarme, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Ah, le respect, monsieur le préfet. Oh, mais surtout pas, ne le touchez pas. Je vous botte le cul, monsieur le gendarme, de la part de madame Fouillot. Tiens! Ouais. C'est fait. Oh. Il l'a pas volé? Oh, ben écoutez, monsieur le préfet, je suis navré, mais... Et on l'entendra tout ça sur la radio. Oh, quelle horreur. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur... Oui. C'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver, en effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La radio, bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. Ah, ben, c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien? Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu? Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux-Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux-Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai 98 ans. 98 ans. Depuis 1 an. Depuis 1 an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous êtes gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est Christian? Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, oui. Je suis allé voir le docteur, tu sais, pour mon problème de popotin là, qui
Bon. Oui, Très, oui, très, très oui, oui. développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de Tonton Lulu. Oui, oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, pour ne... Non? Christian, Oui. tu m'entends? Oui, je vous entends. Je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient. C'est... Voilà. Vous le mettez, vous le portez, ça? Oui, Christian. Oui, c'est quoi que vous portez, là? Une canne. Une canne? Il m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, ben... Oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui. Oui. Il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous deviez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je ne dis pas porte-jarre, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel? Oui, en zinc. Oui. Des porte-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui. Soutien-gorge en tôle ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas, le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut. Qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui. Du saucisson de lion, c'est ça? Oui. Non, c'est pas ça. Mais Christian. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui. Allô? Oui. C'est perdu? J'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui. Eh ben voilà. Bah oui, mais c'est trop tard. Mais... Oh, on n'était pas loin, hein? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça à 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Mais je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est de la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est de la confiture de chien, de petits chiens que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande en est tétée, et nous mettons à main de la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Ben, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon. Si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pareil, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Ben, les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah bon? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non, mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non.
Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, Oui, là. regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, hein, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça! Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui! Merde de chien en boîte! Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien! Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a un gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Madame, Une petite cuillère. Non, non, vous- appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô? Oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve. Non, non. Mais, par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Bonjour. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez l'Orotronino... L'Otorino? Ah, excusez-moi, hein. Non, mais l'Otorino. Non, oui. Galarotolo. Non, on dit l'otorino-laryngologiste. Ah, l'otolologiste. Mais là, vous êtes... C'est ça? Ah non, l'otorino, Oui. donc l'otorino-laryngologiste. Eh oui. Ah, attendez. Mais... ça y est. Ça y est? Oui, le Norito Galuro Tologarin. No? Dites déjà l'otorino. L'otololorino. Ben, il y a l'abréviation. L'ORL, on dit ORL. Attendez, ne quittez pas. Je vais une personne, elle va vous l'orthographier. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis bien chez l'Onotinorolo. Oui. Alors, c'est otorino. Olotonono. Non, auto. Auto. Rhino. Orito. Non, auto. Comment? Auto. Auto. Rhino. Rhino. Voilà, otorino. Laryngo. Lalologogo. Laryngo. Otorinotologo. Non, otorino. Otorinogologo. Mais pourquoi vous voulez absolument le dire, ce mot? Otorino la. Ringo. Ringo. Logiste. Gororo. Logiste. Gororologiste. Ça y est. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Voilà, de rien. Je vous rappelle dans 2 minutes. Pourquoi? Pour confirmer que c'est bien otorogino-laryngologiste. Oh non. Super U, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat à l'appareil. Oui. Le bureau des objets trouvés. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô?
Oui, très bien. Non, ne vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien. Bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous passe le commissaire, hein? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissaire Ledoux à l'appareil, commissaire principal au commissariat. Oui. Vous êtes au bureau des appels en magasin, hein? Oui. Nous avons un inspecteur, une dame, hein, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui. Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie. Le micro. Voilà, absolument. Oui. Alors, le texte est le suivant. C'est une phrase codée, hein. C'est un agent de la DST. Oui. Donc, vous transmettez. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Donc je dois dire ça au micro. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? C'est le mouvement de défense de la bicyclette. Comment? La bicyclette? Les bicyclettes? Oui. Bah, pour les bicyclettes, monsieur, il faut aller au Prix-Sonic pour les acheter, pas ici. Là, et où c'est-il que je suis, là? Hein? Quel numéro voulez-vous? Mais je suis bien chez vous. Bah oui, vous êtes bien chez moi. Bon. Et vous êtes où, vous? Je suis chez moi, monsieur. Vous êtes chez vous? Oui, pourquoi? Bah, moi, je suis chez moi. Vous vous trompez des numéros. Ici, on ne vend pas des bicyclettes, c'est compris? Alors, je ne veux pas que vous retéléphoniez. Mais monsieur, c'est la première fois que j'appelle chez vous. Non, c'est pas la première fois. Vous téléphonez tout le temps ici en demandant des bicyclettes, je sais pas quoi. Alors, j'espère que vous n'allez plus téléphoner, hein, compris? Mais monsieur, pourquoi vous me grondez? Bah, parce que c'est pas la première fois que vous téléphonez, monsieur. Mais vous me grondez, pourquoi? J'ai rien fait. Bah non, vous n'avez rien fait, mais vous savez téléphoner ici plusieurs fois, ici. Vous savez, ça me fait mal au cœur quand on me gronde, quand même. Bon, excusez-moi. Non, mais... Est-ce que... Vous vous sentez seul? Non, est-ce que... Vous n'avez personne à qui parler? Mais ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas grondé comme ça. Ah bon? Vous savez... Et ça vous fait plaisir? Mais... Est-ce que vous pouvez recommencer pour voir? Ah bon? Oui. Et pourquoi? Juste comme ça pour voir. Bah, je vous disais de pas retéléphoner chez moi, parce que c'est pas la première fois que vous téléphonez. Insultez-moi. Hein? Insultez-moi. Bah non, ça va. Comment je vais vous insulter? Ça va pas, non? Si, dites-moi, vieux con. Bah non, monsieur, mais non. Non, je vous le demande à genoux. Bah non. Je vous en supplie. Bah non, comment voulez-vous que je vous traite des... Comment que vous voulez que je vous insulte? Grondez-moi. Bah non, mais c'est pourquoi? Vous n'avez rien fait? Si, j'ai embêté votre femme. Bah non, non, vous l'avez pas embêté, non. Je vous ai téléphoné, ça c'est mal. Bah oui, c'est mal. Bah alors, vous voyez bien. Bah et pourquoi vous téléphonez comme ça, alors? Pour me faire gronder. Pour vous faire gronder? Oui. Et pourquoi vous voulez vous faire gronder? Parce que j'aime ça, moi. Vous aimez ça? Ah oui. Ah bon, et pourquoi? Ça me fait du bien. Ah bon, vous savez quel âge, vous? 74 ans. 74 ans? Oh là là. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise, alors? Ce que vous voulez. Je bats, moi. Bon, attendez. Pour vous faire plaisir, c'est tout, hein? Oui. Ne téléphonez plus chez moi, vous entendez? Bon, c'est fini, hein? Ça va comme ça? Non, encore plus fort. Plus fort? Oui. Oh là là. Oui. Bon, c'est fini, vous n'allez plus téléphoner, hein? Vous entendez? Grondez-moi, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire, là? Ah, je me fais du bien. Ça y est, c'est compris, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Hein? Dites-moi. Non. Si vous me dites, je continue. Sinon, je continue pas. Oui, je vous le dirai après. Continuez un tout petit peu, je vous le dis après. Allez, vieux con, salopard, fils de pute. Oui. Comme ça va? Oui, c'est bon. Ah, va te faire foutre, connard. Oui. Bon, allez, c'est fini, il faut que j'ai travaillé. Dites-moi, juste une seconde, là. Oui. Vous pouvez pas me donner une fessée, par hasard? Oh non. Je vous paye bien. Non, merci. Mais écoutez-moi, je vous mets des petites bottes en cuir avec un fouet. Oui. Je vous mets sur mon cheval d'arçon. Oui. Et moi, vous me donnez, ça dure un quart d'heure, vous me donnez à fesser 2000 francs, une fois par semaine. Je sais pas, je vais réfléchir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.